Frédéric Socher, bonjour. Vous êtes belge, professeur de cinéma à la Sorbonne à Paris et cinéaste vous-même. Vous venez de réaliser Hitler à Hollywood, un film inclassable, espèce de mélange de faux documentaires, de thrillers, de bande dessinée, tout ça pour parler du pouvoir du cinéma sur notre imaginaire, sur nos goûts. Alors, petit exercice pratique au bar de l'Europe, je vous ai servi un hamburger gouléant. Alors, expliquez-nous. Si on aime ça en Europe, c'est à cause d'Hollywood, c'est à cause du cinéma américain? Alors, l'idée du film au départ, elle est venue d'une phrase de Roosevelt qui disait « Envoyez les films américains, les produits suivront ». Et c'est vrai que les films américains sont tellement réussis, avec des bons acteurs, avec un bon marketing aussi, que quand on les voit, on rêve à ce qu'ils font. Et donc, on dit souvent qu'on a bu du Coca-Cola, qu'on a fumé des cigarettes, qu'on a acheté des voitures américaines à cause, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, surtout de tout ce que ces films nous montraient. Et aussi, bien sûr, les hamburgers. Et alors, c'est une des choses qu'on découvre dans votre film, c'est qu'un accord a été passé entre Paris et Washington en 1946, qui exigeait en fait des Européens de diffuser des films américains. Voilà, donc ce qu'on ne sait pas, et donc d'où le film qui part sur la théorie du complot, parce que dans les films américains, il y a souvent des complots. Même parfois, c'est le président des États-Unis lui-même qui est au centre de complots. Et donc, j'ai voulu m'inspirer justement des films américains que j'apprécie pour inventer une intrigue avec plein de rebondissements, mais aussi avec plein de faits réels. Et parmi ces faits réels, il y a eu par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, qui était là pour aider l'Europe à se reconstruire. Et la contrepartie, ce qu'on sait peu aujourd'hui, c'était que les écrans français en particulier s'ouvrent aux films américains. Et donc il fallait que les films américains puissent débarquer, entre guillemets, en Europe pour que ce plan Marshall soit accordé. Alors, avant d'aller plus loin, on va voir un extrait de votre film Hitler à Hollywood. Je situe l'histoire, c'est Maria de Medeiros, actrice célèbre de Pulp Fiction, qui joue son propre rôle et qui veut réaliser un documentaire sur Micheline Prel, actrice de légende. On regarde ça et on en parle après. D'accord. On cherche un film qui a disparu et on tombe sur une bande-annonce d'un autre film qui n'existe pas. Et qui s'appelle Hitler à Hollywood. Mystérieuse Micheline Prel. Ah, si vous saviez comme nous avons pu rire avec Aramchek. Je n'avais pas 17 ans. Ah oui, j'ai commencé très jeune. Mais Louis n'était pas beaucoup plus âgé que moi. Non, le rire a beaucoup compté dans notre complicité avec Aramchek, beaucoup. Alors, je ne vous aime pas. Malheureusement, aucune trace. Ben, il a... qu'est-ce que vous me montrez, là? Avec Hitler. Là, c'est McBridge. Alors, Hitler dans tout ça? Hitler, comme tous les dictateurs au XXe siècle, était fasciné par le cinéma et en particulier par le cinéma américain. Et sous un mode ludique, parce qu'il y a plein de scènes de comédie dans le film, il y a plein de rebondissements, il y a un thriller, il y a un road movie européen aussi, on passe dans toute l'Europe, dans tous les lieux de cinéma d'Europe. C'était la question de savoir quel est le pouvoir du cinéma, car c'est mon credo, je pense que le cinéma c'est plus que le cinéma. Quand on voit des films, ça imprègne notre imaginaire, et c'est pourquoi je pense qu'il est si important qu'il y ait un cinéma européen, justement, qui soit vivant et divers, et pas seulement le cinéma américain. J'apprécie beaucoup les films américains, mais le problème, c'est que, et c'est un paradoxe, une boutade même, mais une réalité en même temps, c'est qu'on dit que le cinéma européen existe, il est américain. Puisque les seuls films qu'on voit partout en Europe de manière massive, ce sont des films américains. Je pense que c'est un vrai problème, qui n'est pas qu'un problème lié au cinéma, qui est un problème lié directement à la diversité culturelle. Parce que si on parle de diversité culturelle et qu'il n'y a pas d'échange culturel entre les pays, notamment à travers le cinéma, c'est un vrai problème, je pense. Alors, ça tombe bien ce que vous dites, Frédéric Socher, parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question qui va un petit peu dans ce même sens. Et c'est un ami. Ah. Bon, alors Frédéric, c'est Patrick Chenet. Ça va? Ouais, bon. Alors, je voudrais te poser une question. Est-ce que Hitler à Hollywood qui parle de la défense du cinéma européen par rapport aux géants américains, est-ce qu'on ne pourrait pas justement faire un cinéma européen qui serait fédérateur
puisque l'économie a du mal à se mettre d'accord, enfin il me semble, la langue n'en parlons pas, le nationalisme sont très forts. Est-ce que tu pourrais pas être le précurseur, la tête de proue d'un cinéma véritablement européen, avec des acteurs européens, dans ton film par exemple on a de l'allemand, on a de l'italien, on a du portugais, on a du français bien sûr, on a de l'anglais, on a aussi un peu d'extraterrestres puisque je suis dedans. Donc est-ce que tu pourrais pas songer, réfléchir à un cinéma véritablement européen et non pas français, allemand, italien, etc., mais européen, dont tu serais un peu le précurseur? Réfléchis bien à cette question. Réponse? Alors, d'abord, j'aime beaucoup Patrick Chenet qui est dans le film. Ouais. Il y a plein de personnalités dans le film avec Patrick Chenet et effectivement plein de personnalités européennes diverses. Par exemple, Wim Wenders, Emir Kusturica. Et je pense que c'est une vraie chance d'avoir toutes ces diversités. Et on est un peu européen ici puisque je suis belge et que la Belgique, par définition, est à la frontière. Et donc, je pense que c'est une vraie richesse de mélanger tout ça. C'est aussi pourquoi le film est un peu un ovni, un peu décalé, parce que je pense que les Belges sont tous un peu décalés. Mais pour vous, le cinéma, c'est une manière de lutter contre le nationalisme? Oui, parce que je pense que y a la globalisation dont on parle beaucoup, et donc la globalisation culturelle. Et si, à côté de ça, il n'y a pas une diversité culturelle en alternative, ça entraîne directement, je pense, des replis sur soi identitaire. Je pense que le propre de l'homme, c'est d'être porté par une identité qui peut amener le pire. On l'a connu au XXe siècle, les nationalismes, les fascismes, et le meilleur, c'est l'échange. Parce que je pense que quand on a une identité culturelle, et on a tous une identité, on n'a pas à craindre d'être confronté à d'autres identités, et qu'on s'enrichit à ces contacts et ces échanges, et que le cinéma est un formidable outil comme ambassadeur culturel dont l'Europe, à mon avis, ne développe pas assez, ne promeut pas assez. Et alors, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux responsables européens pour défendre ce cinéma européen? Bien sûr, il faut des créateurs comme vous, mais peut-être pas que ça. Mais d'abord, je crois à l'ouverture de la politique. Le film est ludique, il y a une intrigue, mais on peut être plus sérieux. Et par exemple, des mesures concrètes. Par exemple, passer une fois par mois, c'est pas beaucoup. Un film européen non national en prime time sur une chaîne de télévision publique. Pour que le public européen connaisse les films européens, apprenne à prendre plaisir surtout, parce que moi, quand je vois un film, j'ai envie de me divertir. Quand je fais un film, j'espère que le public se divertit aussi. Donc on peut prendre des plaisirs autres que de manger du hamburger, j'en mange aussi. Il y a plein de cuisines différentes. C'est une richesse quand on connaît la cuisine française, indienne, chinoise. C'est pareil avec le cinéma. On peut avoir plein de plaisirs différents. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le cinéma européen est toujours à la traîne par rapport au cinéma américain ? Je pense que c'est notamment pour une raison politique, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de volonté au sein de l'Union européenne pour défendre cette diversité. Il y a des programmes qui existent mais qui sont très faibles en termes d'impact financier, et que c'est aussi un problème d'éducation. Parce que le goût du plaisir, le goût de la différence, ça commence très tôt. Il faudrait montrer des films européens à l'école primaire, par exemple. Alors, j'invite bien sûr les téléspectateurs à aller voir Hitler à Hollywood. Et moi, je vous propose peut-être de ne pas attaquer cet hamburger comme acte de résistance à Hollywood. Merci Frédéric Socher d'être venu au Bar de l'Europe.